Bonjour, nous nous retrouvons toujours avec Madame Marie-Thérèse Manga, qui a d'autres précisions à nous donner par rapport à ses activités en France. Bonjour Madame Marie-Thérèse Manga. Bonjour. Voilà, nous vous écoutons. Donc, la dernière fois que notre dernier entretien, cette fois-ci, je voudrais préciser, puisque on vous avait fait savoir que j'ai travaillé entre la France, disons les rôles, la France, beaucoup plus la France et l'Afrique. Bon, donc, les choses que je veux vous donner, c'est ce que j'ai vécu à cheval dans ces deux continents. Donc, vous savez déjà qui je suis. Bon, on ne va pas revenir dessus. Ce que je me fais surtout aujourd'hui de vous parler, c'est que je suis désolée parce que tout le travail que j'ai fait pour essayer de réconcilier le travail entre la France et l'Afrique pendant des années, ça fait plus de 50 ans que je travaille, j'ai fait ce travail. Je suis désolée que le résultat ne soit pas ce que j'attendais. Alors donc, pour les gens, quand j'entends les gens parler des choses qu'ils ne savent pas, on vous dit, il faut toujours travailler avec des personnes âgées. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents, mais ils ont l'expérience. Et puis, ils peuvent vous dire ce qu'ils ont vécu réellement et le travail qu'ils ont fait. Bon, vous savez que chaque travail, le monde évolue. Et c'est pour ça que vous devez quand même voir les choses par le début. Bon, maintenant, j'entends parler que oui, l'Afrique rejette la France et tout ce que j'entends, je suis vraiment... Moi, Madame Manga, j'ai épousé mon mari, je suis allée rejoindre mon mari ayant déjà 18 ans. À 18 ans, mon mari était déjà dans l'armée officier. Et comme moi, j'ai écrit que je dois être assistante, la femme est assistante de son époux dans son travail, et tout en étant encore mère de l'humanité, mère des enfants. Ce sont les deux situations qui m'avaient d'abord, j'avais pris. Donc, ce qui fait que je connais tout ce qui s'est passé, du moins que j'ai vécu. Alors, quand on dit que l'Afrique, la jeunesse africaine, un peu, on les compare, mais Macron, même, il est entré dans le premier, il n'était pas ce que les gens ont fait un peu. Les relations qu'il y a eu entre la France et l'Afrique avant, Macron n'était pas là. Notre jeunesse n'était pas là. Donc, il faut donc demander, essayer de voir avec les personnes âgées pour vous dire ce que... Et c'est toi que j'ai voulu écrire à Macron pour le mettre... Et j'ai saisi aussi la jeunesse africaine. Donc, je vais essayer de vous donner un petit exemple de ce que j'ai fait et vous allez comprendre. Donc, actuellement, vous voyez d'abord, je vous donne ce que j'ai écrit. En telle année, j'ai écrit à l'attention du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministère des Finances. Donc, vous allez voir, étant donné que nous sommes déjà à cette situation, vous allez comprendre que j'avais mis en garde, je les avais mis en garde. Dans les documents, des preuves à l'appui, et comme ça vous allez bien mieux comprendre que ce n'est pas tout ce qui se passe maintenant, ça ne passe de maintenant. Bon, j'ai donc ce document. Bon, voilà ce que j'ai dit à l'époque. Ce qui est étonnant chez certains Français, c'est qu'ils placent les intérêts personnels au-dessus de tout intérêt général, et même celui de leur pays. Pourtant, vous avez une très longue expérience de la démocratie et la pratique du respect du droit de l'homme par une justice qui se doit d'être équitable entre tous les hommes. La cause principale de votre guerre civile qui avait conduit à une révolution sanglante. Votre pays est compté parmi les pays les plus puissants du monde, ceux qui ont le droit du veto. Toutes les grandes décisions, vous qui collaborez avec plusieurs autres pays, vous vous êtes engagé à servir de guide à d'autres pays et les garder sous votre protection. Voilà. Pour remplir un tel engagement et bien l'assumer,
le plus facile aurait été de partager cette tâche avec les pays mêmes. Et en commençant par les responsabiliser, ne serait-ce que pour leur propre sécurité qui est la première priorité. Sachez que vous avez d'autres engagements tout aussi importants et nécessaires pour les besoins du monde entier, tels que la construction d'une France, d'une Europe forte. Un projet qui doit être soutenu par tous les pays, collaborateurs et leur population. C'est ce grand ensemble qui est en principe, qui doit un peu servir de base pour la construction de votre grand projet de mondialisation. Voilà ce que j'avais dit à l'époque. Ça ne date pas de maintenant. Bon. Alors maintenant, je vous avais dit que j'avais commencé à travailler. Quand je suis donc venue commencer avec mon mari de plus de 5 ans, j'avais commencé à travailler avec Chirac, qui était seulement maire de Paris. Et quand il a remarqué que ce que je faisais, on lui a parlé de moi, il a voulu me connaître. Je suis donc allée voir Chirac et on a eu des entretiens. À ce moment-là, il m'a pris pour travailler avec eux, pour voir tout ce que je faisais, avec M. Méchery. Donc, je vais vous dire, tout à l'heure, c'est que Chirac, voilà. Voici la lettre de vous avez bien voulu solliciter de monsieur le maire de Paris une audience afin de lui soumettre votre projet de création d'un centre européen d'hommes d'affaires en Monsieur Chirac m'a chargé d'accuser le soupçon de votre correspondance et de vous faire savoir qu'il avait demandé à monsieur Jacques-Henri Richard, directeur adjoint de la relation internationale, de vous recevoir. Vous pouvez à cet effet prendre rendez-vous auprès de lui et étudier ensemble ce projet. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression madame ou monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Voilà, ça en janvier 1990. Bon, pendant que j'étais donc en tournée en Afrique, que je faisais mes démarches qu'on avait entreprises, j'apprends que Chirac est monté président, étant en Afrique. Donc je envoie donc, il semble attendre de venir en France, j'attends alors, il lui envoie une lettre manuscrite parce que je n'avais pas de machine là-bas pour faire mon courrier au Chirac qui est déjà président. Donc voilà, après avoir demandé bravo encore une fois, je vous présente toutes mes félicitations, voilà. Alors voilà ce que je dis alors au président. Monsieur le président, c'est devenu une réalité que vous occupez, c'est la magistrature de votre pays. J'avais pris contact avec vous, vos services, en 1973. Je dois reconnaître que si vos collaborateurs qui m'avaient si bien encadré depuis ce temps, le premier de notre enfant avait 12 ans seulement. Il m'avait fixé l'année 95 comme délai d'attente. J'avoue que j'aurais pu plus désespéré. Or, ils m'ont fait avancer par un petit système de petits pas, sans qu'il me soit donné un espoir exagéré. Aujourd'hui, j'en suis ravi que cette méthode qu'ils ont adoptée pour m'encadrer et me guider, ils m'ont soutenu pendant toutes ces années. Bon, je passe. Monsieur le Président, je crois pas exagérer en m'assurant de votre groupe un encadrement beaucoup plus efficace. Les projets laissés en attente ou effleurés tout juste vont enfin pouvoir démarrer dans un cadre sûr. Je continue à soumettre que les Africains doivent pouvoir trouver un intérêt à travailler chez eux pour bâtir à leur tour leur continent. Certes, la crise politique et économique actuelle ne s'y prête guère, mais si vous voulez vraiment aider l'Afrique afin de laisser une dignité aux jeunes Africains, mettez un accent à leur encadrement
pour qu'ils s'intéressent à l'évolution de leur pays et à la construction de leur continent. J'admets qu'il y a beaucoup de problèmes et de difficultés de tous ordres pour y arriver. J'ai une très longue expérience pratique qui fait de moi-même une grande victime de ces pertes que nous subissons. Mais nous n'y pouvons rien. Tous les pays évolués sont passés par ce chemin. Il n'existe pas d'autre. Je profite de cette occasion spéciale pour vous donner mon dernier rapport. Voilà. Une chose à craindre, c'est que de cette longue attente, plus on attend, moins on a des chances de relever à coup sûr la situation de crise en Afrique, qui varie selon les crises, qui varie selon le temps. Monsieur le Président, si je peux me permettre de remarquer, de vous faire une remarque, c'est que vos aides non négligeables ne sont pas mises en évidence par ce fait que ces aides, pour ainsi dire, ne répondent pas pour la plupart aux besoins bien ciblés et elles manquent de suivi. Votre assistance est classée comme étant d'un cadre d'entretien de nos relations ou maintien des collaborations et rien de plus. Ce que nous souhaiterions, c'est votre engagement réel, parce que cette crise qui traverse l'Afrique se répercute vers vous également. Cette crise est à l'origine d'un grand nombre de problèmes et des causes qui déstabilisent la politique française, entre autres les retombées de l'immigration clandestine mais massive en Afrique. À travers l'Europe, dans la situation actuelle, aucune solution n'est encore trouvée. Tant que vous ne privilégiez pas également ce problème d'immigration africaine, il sera ressenti dans notre coalition un malaise, toujours comme un blocus qui freine la suite d'un programme. Vous comprenez? La suspension de l'immigration en Afrique est une solution qui crée d'autres problèmes plus compliqués. Mais encourager l'évasion des Africains de leur pays respectif sera encore plus grave. Aussi convient-il que nous mettions ensemble dans les urgences ce problème que vous le traitez également comme étant le vôtre, c'est-à-dire au même titre que celui de votre pays. L'engagement de l'Europe par les biais des pays dont les intérêts sont liés. Bon, je sais que je ne fais que répéter ce que vous saviez déjà depuis nos entretiens. Je n'ai aucun mérite en disant cela. Ce que je cherche, c'est d'obtenir le développement d'une franche collaboration, Monsieur le Président, tel que nous l'avions élaboré dans vos services, par le concours de vos collaborateurs, lesquels m'avaient encouragé dans ce sens. Le moment est indiqué pour mettre en exploitation les idées et les projets que nous avons fait ensemble. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, que le développement africain dégage également beaucoup d'avantages pour l'intérêt de nous tous. D'ailleurs, il nous faut bien faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. Au titre des tests, je vous adresse également, 6 juin, un projet que j'aurai testé par les soins de vos collaborateurs et que nous pouvons développer ensemble. Donc, sans aller beaucoup plus loin, vous voyez un peu que la situation actuelle, si on avait suivi, parce que Chirac a pris ce dossier pour demander qu'on le développe, mais que ce soit ses collaborateurs en France, et même les Africains même, ils n'ont pas choisi ce passé. Du moins qu'en Afrique, les Français, j'avais surnommé hors la loi. Quand je suis allé travailler là-bas, on les avait surnommés hors la loi, ils ont bloqué tout. Et ce sont eux qui ont pris les dessus. Et là, tout de suite, j'avais écrit tout de suite. J'ai saisi le tribunal de fraude pour montrer ce que les Français faisaient là-bas. Je vous donnerai la plainte que j'ai faite et tout ce que j'ai écrit et ce que ça a donné.
Vous comprenez? Donc, ça veut dire que voilà ce que j'ai fait à l'époque. Donc, tout ça va être dans un livre qui va suivre. Maintenant, pour ce qui concerne donc l'Afrique, donc, on m'avait employé M. Méchéry, qui était conseiller à la Banque d'Indochine, avec M. Chirac, le président Chirac, et M. Chériot, sénateur adjoint de la mairie de Paris. Donc ils m'ont encouragé. Et là, on a envoyé, c'était déjà quand j'ai sorti de l'école, j'étais la première femme africaine qui sort de ces grandes écoles de commerce ici. Alors, nous avons un calendrier, on donne nos noms et tout. Et là maintenant, monsieur, on appelé le milliardaire rouge, le nom. Donc, il a entendu parler de moi. Il est venu donc en Afrique me voir pour voir s'il pouvait travailler avec moi. Et je lui ai monté les projets qu'on avait. On avait un plan quinquennal. Et là, tous les Français qui ne sont pas apolitiques, qui voulaient aider l'Afrique, je vous dis qu'il y a des Français ici qui ont voulu vraiment travailler avec l'Afrique. Donc, ils m'ont dit que de leur monter les projets que nous avions là-bas. Et comme j'avais les projets d'élaborer depuis un temps avec Chirac et tout ça, j'ai donc monté ces projets-là. Et là, il y en a qui donc donné de l'argent pour monter ces projets. J'ai donc créé un holding au Cameroun avec plusieurs sociétés. Et là, on avait commencé à travailler. Et là, comme il a fait la France, les femmes françaises, on appelait l'association des femmes intellectuelles. Ils avaient donc créé leur association ici, je ne savais pas. Et c'est une dame française qui était donc chez nous, était mariée à un Africain, il était au ministère, qui m'a dit, écoute, est-ce que tu as saisi l'association des femmes intellectuelles en France? Je dis non. Je dis, vous ne savez pas? Je dis, allez voir, vous voyez ce que vous pouvez faire en France. Je suis donc venue, elle les avait saisis, ils m'ont appelé. J'ai montré les projets et tout, ils étaient tellement contents. Et parmi la société des femmes intellectuelles, ils avaient encore une association des femmes hommes d'affaires, des femmes chefs d'entreprise. Ils avaient aussi ça. Donc on m'a dit, m'a chargé de chercher d'autres femmes qui peuvent se joindre à leur groupe pour travailler en Afrique. Bon, au Cameroun, il n'y en avait pas encore beaucoup. Je suis donc, on m'a donné une tournée, je suis allé à Ouagadougou. C'est en ce moment que je suis allé à Ouagadougou. Quand je vous ai dit que j'ai eu Sankara, c'est assez déplacement là. J'ai vu que les femmes de là-bas étaient beaucoup plus en avancée, c'est-à-dire les femmes qui n'avaient même pas été à l'école, mais faisaient des bonnes affaires, étaient chefs d'entreprise. J'ai donc pris leur nom et tout. On avait monté un dossier. Bon, je suis donc venu donner ça ici en France. Bon, on a donc, il y a une délégation française qui est partie au Cameroun pour voir nos responsables, pour voir ce que Chirac voulait qu'on ouvre une école supérieure de commerce. Il voulait qu'on ouvre une école pour les autres. Je ne sais pas qu'il y avait une autre école qu'on voulait aussi ouvrir en Afrique. Et puis maintenant, pour les femmes chefs d'entreprise, on fallait créer une école pour que les femmes fassent comme moi. Voilà ce qu'on avait comme projet. Bon, moi, pendant que la délégation était partie là-bas, mais moi, je continuais à faire mes tournées. Et là, maintenant, quand j'arrive dans au Cameroun, j'avais déjà créé l'entreprise avec les moyens qu'on m'avait donnés. Quand j'arrive au Cameroun, je trouve alors cette délégation. Donc, et je les reçois, ils me disent que Madame Manga, on est vraiment déçus. On nous a reçus, ils disent que les projets que vous avez, ce sont les projets qu'on doit mettre en attente. J'ai dit, mais c'est plus le problème. Oui, si, ils disent c'est dans le plan quinquennal, mais pour le moment, ils ne sont pas pressés de s'en occuper pour le moment. Je dis, comment ça? Il y a les moyens, on a déjà, la plupart, ce qui me fait plus mal, c'est que la plupart des jeunes Africains qui avaient, ils sont venus travailler, ils avaient démissionné de leur emploi ici, pour venir travailler avec moi, ils avaient laissé leur maison, ils étaient donc pour venir définitivement travailler en Afrique. Alors maintenant, je dis, mais comment ça va se passer? Il dit non, la direction nous dit que le président a dit que pour le moment, on reste, et comme on vous a nommé président de cette association de femmes d'entreprise au Cameroun,
Ils disent qu'ils ne veulent pas, on nous a donné, c'était Madame Foni, on ne sait pas, voici le nom, et c'est elle qui doit, le président a choisi. Je dis, vous avez parlé avec le président, je dis non, ce sont les gens qui nous ont reçus, qui nous ont dit ça. Le président devait dire, mais comment le président peut refuser que je puisse entraîner les autres femmes de l'affaire? Il dit non. Bon, et puis l'affaire, hein. Voilà. Mais c'était quel président du Cameroun ou Au Cameroun, c'était quand ils ont dit que c'était le Soudan Chirac, parce que quand j'ai commencé à la faire, il y avait Aïdjo. Aïdjo était très content de garder le visage de mon tabac, parce qu'on a dit que c'était le Cameroun, c'est la première femme africaine noire qui est entrée dans ces grandes écoles que j'ai fait. Et quand on a vu, vous voyez les notes, vous allez voir les notes que j'ai eues en sortie. Donc Aïdjo était tellement, comme il était tellement orgueilleux, il était tellement fier, les journaux en ont parlé. Donc quand je suis venu le voir pour lui dire ce que je devais faire, il était très content. De fait que je leur demandais pas l'argent. Hein? Les Français me donnaient l'argent pour venir créer ces entreprises-là. Ils ne m'ont pas donné l'argent. Hein? Donc maintenant, j'ai donc commencé à faire. Et maintenant, on dit qu'il faut, quand le temps du billet arrive, on me dit qu'il faut tout arrêter. Bon, on me dit que pourquoi on t'a demandé de rentrer dans la solitude? J'ai dit non, je suis femme d'officier, vous savez que les officiers, l'armée, comme on avait dit au président Aïdjo, ils ne peuvent pas rentrer dans la politique. Ils suivent l'homme qui est au pouvoir, ils le suivent. Si on me demande que ce n'est plus l'autre, il ne rentre pas parce que monsieur le président, si on commence à rentrer aussi, on va vouloir les poches et tout. Nous, le Cameroun, l'armée du Cameroun ne veut pas s'occuper des problèmes politiques. Donc, si mon mari fait la politique, si je fais la politique, je vais entraîner mon mari dedans. Donc, j'ai donc répondu que je ne peux pas faire la politique puisque nous sommes dans une famille militaire. Donc, étant épouse d'un officier, je ne pouvais pas non plus faire la politique, je pouvais entraîner mon mari. Donc, c'était comme ça. Je crois que c'est encore comme ça. L'armée camerounaise ne s'occupe pas des Niger, ne s'occupe pas de la politique au Cameroun. Bon, je leur avais donc donné cette réponse. Mais seulement, je m'occupais de tout ce que dans mon pays, je faisais qui faisait mieux que si j'étais seulement politique. Je faisais mon travail, mon activité, selon le don que Dieu m'a donné. J'ai donc commencé donc à travailler. Alors je viens donc, quand on a dit de tout arrêter, moi je ne pouvais pas, j'avais engagé, j'avais commencé des constructions et tout. J'ai donc venu en France, et puis on a eu une réunion ici. C'était M. Domingue, c'est ça qu'on appelait Miaël Domingue. Il a dit que non, il faut continuer, on va vous donner des garanties. Il m'a donné des garanties pour pouvoir travailler. Il a été engagé. Quand on va faire le livre, je vais vous montrer les conditions qu'il a données pour que je puisse travailler. Donc je ne demandais rien au Cameroun. Les Français qui m'encourageaient, ils m'ont demandé de continuer à travailler. Donc voilà. Donc je suis donc... Et puis ce que j'ai oublié de vous dire, quand je suis arrivé, quand j'ai fini mes études, on m'a envoyé au Cameroun et que la France m'a demandé d'aller les représenter. Donc, je trouve que les Français ont la loi qui après avoir fait le désordre qu'ils ont fait ici, les détournements et tout, j'avais fait des rapports, j'ai des rapports où j'ai monté à la France, il y avait des services qui... Le détournement impossible, ils ont aussi allé à la France, c'est ça qu'ils ont appris aux Africains, comment il fallait détourner. J'ai trouvé ça là-bas et j'ai écrit à la France. Je veux montrer tout ce que j'ai porté plainte. Quand ils disaient, ils vont me tuer, ils n'ont pas pu me tuer. Ils faisaient ça là, qu'est-ce que ça faisait? Donc quand un homme d'affaires commande des marchandises, on lui demande de signer les traites. J'ai trouvé ça là-bas. Et les marchandises n'étaient jamais envoyées. Mais quand tu as signé les traites allemands, on prend l'argent. J'ai trouvé ça sur place. Et c'est moi qui ai dit au ministre, c'est pas possible. Il y avait tellement de victimes. Et c'est pour ça que j'ai donc, je suis venu donner ma plainte ici en France, que le travail qu'ils sont en train de faire. Et puis ils faisaient les produits de troisième, de moins chers, c'est-à-dire, peut-être vous avez les hommes, ils ont pour se raser, pour une seule fois jeter quand vous êtes en voyage. Et c'est ça qu'il a payé pour vendre comme si c'était vraiment des produits de premier choix, à des prix impossibles. Et là, j'ai trouvé que non, il ne faut pas tellement épouser les choses, la France ne fait pas de bons produits. Donc on a compris, donné comme si les produits français étaient mauvais.
Et j'ai donc fait le rapport, j'ai envoyé ça en France. Je suis venu donner ça pour porter plainte. Donc non seulement que ils avaient organisé un truc, comme c'était la plupart des commerçants là-bas, ils savent faire le commerce, mais ils n'ont pas été à l'école. On leur faisait signer des traites, et puis sans les marchandises qu'ils avaient commandées, ils n'étaient pas livrés. J'ai les traites, je vous ai monté, j'ai des documents. Et quand j'arrive là-bas, on me demande, on m'envoie aussi ces traites-là pour que moi aussi je fasse. Je dis, moi, et là, mes conseillers me disent qu'on nous a demandé de signer, comment signer des traites. Je suis à la banque pour demander aux banques comment vous pouvez faire signer des traites aux clients qui commandent les marchandises et sans une garantie que ces marchandises vont être là que nous pouvons commencer. Donc je suis donc venu accuser ces gens. Je ne sais pas seulement comme ils faisaient, ils étaient en contact avec le gouvernement. C'était des hommes d'affaires qui sont partis, ce n'est pas des hommes d'affaires, des délinquants qui sont partis là-bas. Alors je suis donc venu accuser ici. Et c'est là, quand ils vont me tuer. Je ne peux pas penser que ces gens-là ne devaient pas être en contact avec le gouvernement. Le gouvernement, les responsables français avaient fait l'erreur de ne pas écouter mes erreurs et d'arrêter pendant qu'il y a 30 ans. Ce sont ces gens-là qui sont devenus riches, qui sont venus maintenant, qui créent l'opposition ici en France, en une opposition ici en France. Si les Français avaient écouté mon conseil avant, on n'en serait pas là. Ces gens qui sont partis avec nu-pied, ils marchent nu-pied, ils se trouvent avec des milliards maintenant qui sont volés. Et même ce problème qui pose maintenant la France et l'Afrique. Mais vu l'évolution des choses, est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui de votre collaboration avec la France? Mais moi je ne regrette pas, puisque nous sommes tous victimes. L'Afrique est victime autant que la France, mais l'Afrique encore, les biens de l'Africain ne sont même pas, on ne peut pas dire qu'on a même plus même 10% de la richesse africaine. Donc ils peuvent quand même, maintenant qu'ils ont des enfants qui ont fait des bonnes études et tout, ils peuvent maintenant commencer à faire. Et comme ils ont des gens, comme la Chine est partie là, quand Aïcha a quitté le pays, ils avaient laissé des bateaux, des avions et tout. Où ça c'est parti? Je ne sais pas si c'est le ministre ou bien les présidents qui ont fait vendre ces avions-là, j'en sais rien. Mais toujours, c'est que c'est mon oncle, ma famille travaillait dans ces bateaux-là, les avions. Où sont partis ces avions-là? Nous avons des délinquants français qui sont partis arriver là-bas, ils ont mis un désordre. Mais les jeunes africains, ils savent que c'est la France, puisque la France a encouragé ça. Ils devaient ajouter ça pour faire les bonnes relations. Les gens qui vont travailler en Afrique, il faut crier les gens qui savent qu'ils ont de bonnes moralités. Donc, c'est ça. Maintenant, le désordre qui est maintenant entre l'Afrique, j'ai travaillé. Donc, heureusement que j'ai des livres, parce que je ne peux pas envoyer un courrier à la France ou au Cameroun, en Afrique, sans vous savez, j'ai écrit même les autres pays d'Afrique. Vous allez voir les lettres que j'ai écrites à d'autres pays d'Afrique, Centrafrique et tout ça, j'ai écrit des lettres. Pour leur dire ce qui se passe, j'ai vu Sankara. Donc c'est pour ça que je dis que je suis contente parce que moi j'ai fait mon travail. Vous savez, pour Dieu, quand tu fais quelque chose que tu ne connais pas, tu n'es pas tellement puni. Parce que c'est par ignorance. Moi-même j'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Dieu m'a pardonné parce qu'il dit que j'ai fait ça par ignorance. Mais quand tu connais et que tu fais sûrement, là tu es puni, sanctionné. Donc les Français ne peuvent pas prétendre qu'ils ne savaient pas, puisque je les ai avertis, j'ai des preuves. Dieu connaît aussi comment j'ai travaillé. 9 attentats, on a voulu me tuer 9 fois. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient contre moi. Pourquoi la France ne m'a pas protégé? Alors pouvez-vous nous parler de ces attentats? Ça s'est passé comment? Donc, c'est-à-dire que j'étais ici, je suis fan d'officier, on a de bonnes relations avec la France. Je suis... à vue de Rivoli, je conduisais ma voiture, il y a une voiture qui veut me cogner derrière. Heureusement, la police venait derrière, il a vu. Elle est venue me cogner. J'étais devant le feu, moi je m'arrête et la voiture venait me cogner. Une chance inouïe que la police venait derrière, il s'arrête. Il dit, il dit oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Il dit comment ça première fois? La dame s'est arrêtée parce que c'est le feu. Il dit puisque c'était encore le feu orange, je croyais qu'elle allait passer. Il dit, mais si elle allait passer, vous alliez passer. Il a bougé ma voiture derrière. Et puis, comme je m'étais cogné devant devant, la police m'a donc pris, elle a laissé ma voiture, m'a amené à l'hôpital.
La police m'a dit à l'hôpital, j'étais tellement, le choc a pris le peur et tout ça. C'est la police qui a fouillé dans mon sac et a pris donc mes papiers. On a donné pour au service à l'urgence. Bon, il y avait donc ma carte de sécurité sociale. Donc, je m'avais donc, on m'a demandé de me reposer. Quand je me suis réveillée, donc on me dit, madame, vous voulez vous voir. On a saisi, on a appelé votre centre de sécurité sociale. Ils disent que ils ne vous connaissent pas. Je dis, comment ça? Ils disent, ils ne me connaissent pas. Vous n'avez pas vu mes papiers officiels? Je dis, oui, mais ils nous ont dit ça. Ils disent, on attend, on va quand même. J'ai dit, non, non, non. J'ai demandé, appelez-moi un taxi. Je suis en train. Le centre de sécurité sociale dont je dépendais était là. Voilà, après, boulevard le faire ici là. Je suis donc descendu avec le taxi, je suis allé le voir. Il dit, mais vous avez dit que vous ne connaissez pas, c'est pas vous qui m'avez donné ce marché de sécurité sociale. C'est pas vous qui m'avez donné ça, heureusement que j'ai gardé. Bon, alors j'ai appelé mon docteur personnel et il est venu me commenter mes traitements à domicile. Je suis plus de à l'hôpital. Bon, quand je m'avais donc donné des papiers de soins, et puis j'ai quand même 6 enfants. Si les enfants sont malades, tout sérieusement, les enfants ne sont pas seulement. Tous les papiers de soins, si c'est moi aux enfants, c'est là. On n'a pas remboursé des soins. Bon, alors moi j'ai donc porté plainte, j'ai saisi le service de sécurité, j'ai porté plainte. Il m'a demandé de rien. Il a pris, tous mes dossiers de là, il a amené, pourquoi? Alors, j'ai demandé comment juge l'affaire. Alors, on me dit que non, vous savez, ils ont reconnu, ils ont fait une erreur. Alors, comme ils disent, on n'a pas donné le jugement, on a fait une erreur. Allez amener, ils vont vous rembourser. Eux-mêmes, ils ont écrit. Ils me disent que bon, maintenant, peut-être on va vous rembourser. Jusqu'à ce moment, on n'a jamais remboursé. Quand on me dit non, maintenant vous êtes déjà guérie, madame. Je dis, mais c'est pas seulement moi. Même c'est fait de maladie pour mes enfants, vous n'avez pas remboursé. Et là, alors, la sécurité sociale a donc écrit, a porté plainte aux responsables. Et la réponse, j'ai la réponse qu'ils ont écrite, non, c'est parce que mon dossier rentre dans les années, on avait changé le titre de sécurité sociale et tous les gens qui n'avaient pas, ils ne s'est pas fait rembourser depuis plus de 3 ans, ils n'étaient pas, on ne m'avait même pas remboursé une seule fois. Et vous avez aussi ça. Heureusement, j'ai regardé la science sociale, m'a dit de regarder tout ça. La science sociale qui s'occupait de moi. Quand la science sociale s'occupait de moi, ils étaient tellement choqués. Ils ont dit qu'ils vont demander à l'ambassade. J'ai dit non, non, ne mettez pas notre ambassade dans tout le monde. Mon neveu était quand même consul qui était ambassadeur là-bas. Mon oncle qui était ambassadeur, j'ai dit non. Je suis ici, c'est la France qui m'a fait installer ici. Je dois le voir avec la France. Ne me pas, il ne faut pas créer un problème diplomatique. Voilà ce que j'ai dit. Vous avez dit tous les documents que je vous dis, vous allez les avoir. J'ai continué. On m'a jamais remboursé. Et maintenant qu'on parle, on va encore voir ces derniers temps. Mon mari est mort, je m'en vais pour me demander ma carte. On m'avait donné une carte, le général de Olukolo m'avait donné une carte avec mes enfants, carte de résidents privilégiés. Voilà la carte que j'avais. Et maintenant alors, on change ma carte de prix. Quand je vais aller réunir, on voit la carte de prison, on me donne une autre carte de sécurité. Parce que les gens ici avaient la carte de 3 ans et la carte d'1 an pour les étudiants. Mais madame de Olukolo m'a donné une carte de 10 ans privilégiée. Les cartes privilégiées. Donc, quand on va changer, à ma grande situation, on me donne une carte de 10 ans simple comme on donne aux autres. Moi, je n'ai pas fait de problème, du moins que je suis en règle. Bon, maintenant, là, quand mon mari meurt, je devais donc changer ma carte, il fallait 2 mois après, je m'en vais, jusque... Alors mon neveu me dit, on t'attend pour l'enterrement de ton mari, des obstacles. Et toi tu lui dis, je n'ai pas encore, on n'a pas renouvelé ma carte, je vais faire quoi? Il dit, tu pars, vas-y comme ça là. Donc il a demandé à l'ambassade comment on m'a fait un laisser passer. Et avant, une semaine avant de parler, on m'a envoyé une lettre comme quoi vous n'avez plus le cas de séjour, vous n'avez plus de ceci, cela, tout ça, et vous devez rembourser, et puis on devait même quitter la maison. Bon, moi j'ai laissé, je suis parti au Cameroun pour s'occuper de mon... J'ai les lettres, vous allez vous montrer les lettres que j'ai eues, de tout ça.
Et finalement, quand on a envie, on dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? On a demandé demain de restituer mes papiers, on m'a donné ma carte de séjour. Vous avez vu à quel moment j'ai déposé la demande de renouveler la carte de séjour et à quel moment on me l'a donné. J'étais resté bloqué au Cameroun, j'avais même failli ne pas enterrer mon mari puisque le dernier avion que j'avais, c'était le dernier avion, on avait fermé le vol entre le Cameroun et la France à cause du Covid. Donc je veux dire qu'il y a des gens, dans chaque pays, ce n'est pas seulement la France, il y a des mauvais et des... Les racistes là, ils ont une telle puissance maintenant ici. Alors tout ça, on met ça sur le champ. Dernièrement, on a tué un journaliste au Cameroun chez nous là. Mais on parle seulement du président. Et c'est le président qui était là. Est-ce qu'on a demandé la permission au président? Et c'est le président qui a envoyé des gens qu'on tue là-bas. Et c'est là la même chose que ça se passe en France. Les gens, il y a des gens qui excitent. Et je vous avais déjà écrit, je ne sais pas, je ne vous ai pas monté. Voilà ce que j'ai dit à la... vous avez vu tout à l'heure, vous avez... heureusement que je prévois toujours les choses. Dieu me donne la possibilité de... Regardez ce que j'ai dit à la... Vous avez vu, j'avais vu directeur direction de l'inspection générale des services du ministère de l'Intérieur. Voilà ce que je leur ai dit. Établi à fin de 11 septembre. Je lui ai dit que je souhaite que vous vous occupez de votre situation plutôt que de perdre le meilleur de votre temps à suivre ceux qui ne veulent pas jouer franc jeu avec vous. Je parlais des Américains. Voilà le document qui est les Américains. Bien que sans vraiment savoir ce qui a pu se passer pour ce grand malheur pour ce pays, je vous propose, vous qui voulez les assister, en voici une meilleure occasion. La lettre que j'ai écrite, j'ai donné de leur expliquer. Donc, tant que vous avez encore le temps que vous pourrez valoriser, ce sera ça, déjà ça. Sinon, il vous restera qu'à préparer vos bombes que vous allez jeter à votre tour sur vos groupes de manifestants. Tant que dans quatre coins de la France. Je ne sais pas si vous allez aussi prétendre représenter les présidents comme état de terroristes, bien que ce sera des enfants du pays, dans la grande majorité, qui auront fait appel à des mains fortes. Et ce sera en toute bonne voie qu'ils vont agir. Parce que la manipulation, lorsqu'elle est bien préparée, elle ne vous laisse plus aucune possibilité de comprendre que ce que vous faites est mal. Même s'il s'agit des gens au départ bien équilibrés. Une fois qu'on les aura poussés à bout, ainsi que vous l'explique votre Premier ministre, parce que le Premier ministre avait dit ça, et c'est ce que j'ai depuis ça. Le Premier ministre, quand il a vu la tuile de 11 septembre, le Premier ministre a fait ça. Dès quand les gens sont manipulés, ils ne savent plus ce qu'ils font. Le Premier ministre a dit ça. Et moi, j'ai dit, voilà, il avait raison. Il dit qu'il était même très courageux. C'est moi, j'avais fait un peu d'études dans son exposé de ce jour-là. Je lui avais reconnu un grand courage pour l'avoir dit parce que les événements étaient encore très récents. Un esprit mal pourri pouvait interpréter autrement ce qu'il avait dit. Mais toute réflexion faite, j'avais fini par comprendre que cette parole venait de profondeur lui-même. Et j'ai reconnu que ce qu'il disait, ce discours venait de Dieu. Voilà. Donc, j'arrive à comprendre que Dieu touche aussi beaucoup d'autres personnes. Voilà ce que j'ai écrit. Voilà ce que j'ai écrit en 2001 au service ministère de l'Intérieur. Ce sont ceux qui m'ont envoyé en Afrique. Vous comprenez? Ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai vécues mes enfants. Donc, d'un côté, les Africains, les jeunes Africains, ils se plaignent là, mais c'était même nos aïeux, nos grands étaient complices. Ils ont été corrompus par les hors-la-loi qui étaient là-bas, qui ont empêché beaucoup de Français voulaient aller investir en Afrique. Bon, j'ai ici mon fils même, qui est parti là-bas. On a mené des 20 de petits Français étudiés à aller au Cameroun là-bas. Ils allaient au village, c'est même pas en ville, au village. Ils étaient avec nous. Ce sont des gens qui voulaient même travailler en Afrique. Ça n'a pas marché, pourquoi? Donc avant de parler du problème africain, c'est compliqué. Les Français d'un côté, les Africains, tous ils ont des torts de part et d'autre. Bon, maintenant alors, voilà comme moi je suis en bonne permanence avec Dieu,
Donc, quand j'ai écrit aux Américains, il y a eu quelque chose, vous savez. Les Américains, vous voyez là, c'est tous les représentants qui ont formé les États-Unis d'Amérique, c'est de tous les pays du monde. Ils sont américains, tu vois là. Donc, Dieu veut que l'union fait la force. Les États-Unis, c'est une petite civilisation, un petit qui y a bien avant après tous les autres pays. Donc Dieu encourage ça, c'est une bonne chose. Mais Dieu savait. Mais elle a encouragé ça. La France a même aidé pour qu'ils puissent, parce que c'est la Grande-Bretagne a donné cette liberté-là. Bon, maintenant, qu'est-ce que ils ne savaient pas pourquoi ils se sont composés. Donc, à l'époque, je vous l'avais dit la dernière fois, je vous l'avais dit que la guerre là, vous voyez, ce ne regarde pas cette guerre. Ça a dit, Satan était contre nous quand il a mis Adam et Ève. Donc, il ne voulait pas que, Dieu a créé un homme à son image. Quand on dit qu'un homme à l'image de Dieu, c'est quoi? Il est aussi grand que Dieu. Il est aussi puissant que Dieu, il est aussi fort que Dieu. Voilà mes enfants. Donc maintenant, Satan était donc, devait être le chef d'armée de Dieu. Mais ça s'est produit, on l'a chassé. Avec ceux qui ont suivi son idée, ils voulaient faire l'opposition contre Dieu. Mais Dieu donc veut donc créer l'humanité, c'est donc, et là maintenant, vous voyez ce qu'il a fait à échouer. Et dans le péché, c'est une maladie qui dépend toutes les maladies du monde, contagieux et mortel. Donc, Adam a contaminé nous tous qui tombent qui étaient antérieurs de l'humanité. Mais ça n'a pas arrêté le projet de Dieu. Dieu savait que ça allait faire. Donc, il a créé le monde. Ce monde que vous voyez là, donc on a eu plusieurs, pour que tout le monde soit bien gardé, on a fait plusieurs communautés, nous sommes plusieurs communautés, pour que chaque chose de la communauté s'occupe de son équipe. Pour que tout le monde puisse manger, essayer et tout et tout. Mais seulement, ce n'est pas eux, c'est Dieu qui a créé tout. Il ne pouvait pas créer un homme aussi doit sans trouver comment les faire vivre. Donc maintenant alors, on est donc là. Et là maintenant, Satan ne veut pas, jamais ne veut pas que cet homme que Dieu crée puisse exister. Donc Satan commence donc, regarde l'Ancien Testament. À cette époque, nous sommes au Nouveau Testament, au Nouveau Ancien Testament avant Jésus-Christ, c'est que Satan a fait les démarches qu'il a fait à l'époque. Là, à ce moment-là, je vous ai dit. Bon, maintenant alors, Jésus est donc venu résoudre le problème pour nous sortir de cette situation. Mais quand on est sorti donc parce que Jésus a payé le péché. Jésus, peut-être que c'est lui le premier péché, le péché lui appartient. Si tu fais le péché, ça veut dire que tu es avec lui. Donc à l'Ancien Testament, vous avez vu, et quand Jésus est donc venu nous sauver. Donc, on est sorti avec tous nos péchés. Parce que c'est ça qu'il a acheté. Donc, les péchés nous appartiennent. Et là maintenant, comme Satan Lucifer était le plus intelligent de tous les anges, le savait comme il a mis donc ces démons environnés dans chaque péché. Même un petit mensonge. Donc, Jésus nous enlève alors. Nous sommes donc au régime de vivants. Et puis, maintenant, il nous amène tous pour aller nous reposer. Enfin, l'humanité, je parle de l'humanité. Tout le monde pour aller reposer. Même s'ils étaient morts depuis, machin, tout ça, ils n'en sont plus. Ils sont pardonnés. Donc maintenant, quand on se réveille, il a fait son... Dieu n'avait pas empêché que nous, on ne mange pas le fruit défendu. Il pouvait l'empêcher, mais il n'a pas fait. Donc son fils aussi fait la même chose. Il nous va avec. Et quand on se réveille, quand nous dormons, si nous dormons 10 dans cette maison, tu crois qu'on va se réveiller en même temps? Non. Donc maintenant, au fur et à mesure que les gens se réveillent, il y en a qui commencent encore à consommer le péché. Ils ont commencé à consommer le péché. Or, dans ces péchés-là, plus tu le consommes, tu donnes de développer le démon qui est dedans. Donc vous voyez maintenant ces gens-là, on dit qu'ils ont fait ça. Ce sont les gens qui ont des démons qui ont élevé, et quand le démon, ils sont deux ou trois,
Dès que tu te lèves, tu n'as jamais volé de la vie, tu commences à voler. C'est ça. Donc je vous dis à peu près ça. Là maintenant, ce sont des gens qui ont des démons en eux. Et ce sont ces démons qui font tout. Parce que les démons ce sont des esprits. Mais ils ont besoin de ça. Vous comprenez? Pour faire du mal, pour faire quelque chose à faire, il faut ça. C'est ça qu'ils étudient. Donc, on dit que c'est Madame Manga qui a fait. Mais c'est parce que vous me voyez, vous me trouvez. Mais en fait, c'est les démons qui sont en moi. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez là, quand quelqu'un dit, quand vous avez le bon sens, faites la guerre là jusqu'à ce qu'il meure un dernier Ukrainien. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que quelqu'un de bon sens peut dire ça? C'est mort. Et même, les deux guerres qu'il y avait, il y a eu combien de morts? Satan ne voulait pas que nous puissions, parce que nous sommes dans l'homme que Dieu crée là, nous sommes donc des membres. Nous sommes que des membres dans ce corps-là. Donc, il faut que si on empêche d'entrer, l'homme ne va pas exister. Mais c'est Dieu. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un message d'espoir? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce que vous voyez là, si vous continuez, c'est-à-dire que même si tous les gens de ce monde, le monde, parce qu'il y a plusieurs planètes, venaient accepter, changer, donc accepter Dieu, ils vont pas suffire pour être le même de ce monde-là. Parce que l'homme là est aussi Dieu aussi grand que Dieu. Dieu n'a pas le début ni le fin. Donc on s'ennuie pour rien. Et puis quand on les tue, vous voyez ces gens qui tuent là, c'est ça. Ce n'est que ça, c'est ça là qu'on tue. Mais l'âme, pourquoi l'âme est cachée? Pourquoi Dieu a mis l'âme à l'intérieur? C'est son enfant. Il ne pouvait pas aller visiter une maison comme ça là. Ça c'est nul. Donc tu as ton enveloppe là, et dedans il y a ta maison et dedans. Vous comprenez? C'est ça. Donc ce qui fait que si vraiment l'enveloppe a des problèmes, si ta maison est cassée, on vous demande de sortir. Donc l'âme s'en va. Donc vous avez quelqu'un qui est malade et il meurt. Donc la maison, ça ne va pas. Quelqu'un quand il fait un accident, il meurt. Celui qu'on tue, il meurt. Toi non. Mais c'est la même chose, non? Tous ils vont enlever seulement les âmes vont partir. Donc ce que vous voyez là, c'est nul. C'est nul. Donc ce sont des démons, vous avez affaire avec des démons qui agissent, comme vous voyez là. Ce sont des démons. Alors pour finir, un message d'espoir Pour finir, l'espoir, c'est-à-dire que, étant donné que je veux conseiller aux gens que, on a voulu me tuer 9 fois, je suis vivante. Je suis arrivée à 20 ans maintenant. Mais si quelqu'un a le bon sens, il faut seulement donner confiance à Dieu. C'est Dieu seul qui va résoudre. Quand j'ai dit à Macron que ce travail qu'on vous donne là, c'est Dieu qui le donne parce que Dieu, quand il fait une promesse, il ne laisse pas. Il a promis, il devait récompenser la France. La France a fait 2 choses que Dieu a aimées. La France n'a pas entré dans la guerre de l'Irak. La France a essayé de construire avec les Allemands. Hein? Les 2 choses-là. À chaque fois que tu fais quelque chose de bien, Dieu te récompense. Mais quand tu fais le mal, il va voir si tu es par ignorance là, si tu insistes. Parce que souvent on croit que quelqu'un fait du mal et il fait rien, on les non, on ne les encourage pas. Parce que Dieu donne un temps que tu vas peut-être trouver le bon sens. Donc voilà, je me suis fait, Madame Manga, pardonne-moi tout ça. Donc c'est pour ça que vous voyez le temps, quand c'est le temps que tu as fait le mal, il t'arrive quelque chose, il t'arrive bien, c'est parce que Dieu te donne le temps de retrouver le bon sens. Mais tandis que quand tu as fait du bien, Dieu te donne le effet. Tu ne peux pas faire du bien sans que Dieu te récompense. Parce que tu encourages à toujours jouer. Vous comprenez? Il y a les 2 situations. Donc, on devait récompenser la France par le bon sens qu'elle a monté, de fait qu'il remettait les Africains, si on commence par ça, parce qu'il faut un peu. Si déjà l'Afrique et la France ont fait leur réconciliation, et ça donne un bon effet, les autres pays allaient sur l'exemple. Vous comprenez? C'est ça. Mais, malheureusement, les démons, ils ont joué. Donc voilà ce que j'en sais. Donc, ce que vous voyez là, ne vous craignez pas. Laissez faire la confiance à Dieu. C'est Dieu qui a créé et c'est Dieu qui va donner la situation. Et puis, il a dit qu'il y aura beaucoup de guerres et tout ça qui vont se passer et tout. C'est ça qu'il a dit, vous lisez dans c'est pas moi seul, vous lisez. C'est ce qui se passe. Même dans les familles, il y a déjà des désordres dans les familles et tout. Parce que Satan sait que à la fin, sa fin arrive. Il essaie de faire. Mais même
Il y a beaucoup d'autres planètes. Il y a des gens là-bas qui vont chanter. Ce n'est pas seulement nous. Donc, pour voir, il ne faut pas s'inquiéter. Vous inquiétez, vous pleurez, tout ça, ça ne va servir à rien. Faites seulement confiance à votre Dieu. C'est tout. On va vous dire merci et à la prochaine fois. D'accord. À bientôt.